Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances pour chaque signe du zodiaque concernant le mois d'avril 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec vos situations personnelles et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner, c'est très important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour information, je vais mettre environ 3 vidéos en ligne par jour, donc d'ici la fin de semaine, les 12 signes seront disponibles. Et à titre exceptionnel, j'ai commencé par la fin du zodiaque, donc on va aller à reculons afin que ce ne soit pas toujours les mêmes signes qui aient les vidéos en premier. Comme ça, pas de jaloux. Alors, nous en sommes au signe des Capricornes. Donc les Capricornes, on va regarder quelle va être votre énergie principale ou ce sur quoi il va falloir travailler durant ce mois d'avril 2022. Allez, on va couper et on va aller en prendre une. Hop! Donc, les Capricornes, vous avez la carte numéro 40 qui vous parle d'alternative. Alors, par rapport à une situation peut-être un petit peu compliquée ou peut-être par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, les Capricornes, on va vous recommander peut-être de voir peut-être le moyen que vous avez de vous y prendre. Hein. Peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Il y a... on vous dit clairement que par rapport à la situation qui vous préoccupe, il y a de nombreuses alternatives, donc de nombreuses possibilités. Donc ne pas vous focaliser vraiment sur une seule. C'est la nécessité peut-être de trouver une approche un petit peu différente en lien avec un problème actuel que vous avez. Alors, ça peut être notamment au niveau de la santé, peut-être s'il y en a qui ont des soucis au niveau de la santé ou voilà, que ce soit peut-être au niveau psychologique, au niveau psychique, peu importe. On va vous recommander notamment de faire appel peut-être aux médecines douces hein, plutôt qu'à la médecine traditionnelle. Voilà, si ça reste quelque chose de pas grave, bien évident. C'est, alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez négliger un avis médical, mais en parallèle, vous pouvez également y associer des médecines un petit peu plus douces. Il y a également la possibilité vraiment de guérir ou de faire en sorte qu'une situation s'améliore, peut-être par rapport à avec un moyen auquel vous n'avez pas pensé. Alors peut-être que ce moyen vous sera offert par quelqu'un, peut-être qu'on va vous conseiller. Donc c'est cette notion hein, d'être ouvert aussi à ça, hein, d'être ouvert à toutes les possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Donc c'est pour vous là, hein, du coup les Capricornes, on va vous demander de pas spécialement suivre la direction ou le chemin que vous avez décidé de prendre et que peut-être il y a des moyens de contourner un petit peu ou de s'y prendre différemment pour arriver à résoudre quelque chose. Donc on va la mettre ici. Bon, je vais la mettre comme ça parce que comme elle est un petit peu grande, voilà. Alors, on va effectuer les Capricornes un tirage de 6 avec les tarots pour voir un petit peu plus au niveau général. Bah, écoutez, il y a le renouveau qui arrive, les Capricornes. Hein. Renouveau, il y a un renouveau très positif. Bon, les cartes ont envie de parler pour vous là. Allez. Donc, je vais couper, je vais en prendre 6 et je recouvrirai avec l'oracle indigo. Alors. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors,
Au dos, les Capricornes, au dos, nous avons la carte l'As de printemps, qui vous dit car en plus le printemps, on est en plein dedans, hein. Je parlais beaucoup dans les guidances quotidiennes ces derniers temps, voilà, on était beaucoup dans cette attente, dans la patience, et où vous annoncez qu'il y allait avoir du changement clairement sur le printemps. Et là, l'As de printemps, donc déjà l'As, c'est le 1, c'est le renouveau, qu'on vous annonçait déjà tout à l'heure quand la carte est tombée, et que pour vous, ici, les Capricornes, on vous dit clairement que par rapport à la situation qui vous préoccupe, il est temps d'agir, qu'il va falloir être courageux, mais qu'il faut continuer à poursuivre ses rêves, qu'il faut continuer à aller de l'avant par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Il y a d'excellentes opportunités qui vont se présenter à vous, les Capricornes, notamment pour ceux qui sont vraiment focalisés sur le domaine professionnel. Niveau professionnel, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. Nous avons la carte 14 de l'équilibre, 17 de l'étoile, deux très belles cartes, hein, magnifiques, on commence bien. Le 8 de l'été, le 2 de l'hiver, le 10 de l'hiver et la liberté. Vous avez un très beau jeu. Alors, le 2 de l'hiver, j'en suis à 3 signes. Les 3 signes ont eu la même carte. Donc, il y a une indécision. On a un choix à faire. On a une décision à prendre, les Capricornes. Ça peut être en lien avec un travail, avec une relation sentimentale, un projet, peu importe. Mais où vous êtes clairement bloqué entre ce que vous dit votre intellect et ce que vous dit votre émotionnel. Quand c'est comme ça, j'aime bien prendre l'image, vous savez, des épaules, là où d'un côté vous avez le petit ange et de l'autre côté vous avez le petit démon. Donc l'ange qui va vous inciter à la sagesse, à écouter peut-être un petit peu plus vos émotions, voire un petit peu trop. Et de l'autre côté, ce petit diablotin qui va vous pousser à être un petit peu... voilà, un petit peu plus perspicace, à oser peut-être franchir des limites qu'on s'est imposées et à vous pousser de l'avant. Donc, il y a de l'indécision pour vous, mais il va falloir se décider. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Ce choix, il sera bon. Vous ferez le bon choix uniquement et uniquement si vous prenez en compte vos désirs, vos envies. Il va falloir totalement mettre de côté ce que pourraient penser les autres de vous ou ce que vont ressentir les autres par rapport à ce choix. Voilà, ce choix vous incombe, il est important pour votre avenir, pour votre futur et à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent interférer par rapport à ce choix que vous avez à faire. Donc, on commence par là parce que voilà, c'est une carte, je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec la carte de la gratitude, je crois que c'est des cartes qui vont tomber dans tous les tirages. Alors, vous avez ici la carte de l'équilibre, alors qui elle va vous dire de prendre quand même en considération la vie un petit peu de tout le monde, mais qu'il va falloir à un moment donné fusionner tout ça, hein, fusionner tous ces points de vue pour créer une meilleure solution. Alors vous aviez déjà ici hein, la carte de l'alternative, notamment là ça va être peut-être plus pour régler une situation peut-être un petit peu conflictuelle ou pour vous dépatouiller, hein, pour vous sortir d'une situation qui peut-être stagne un petit peu. Donc allez à la pêche aux informations, demandez des conseils à droite, à gauche, demandez les avis des uns, des autres, faites un petit bilan de tout ça et c'est comme ça que vous trouverez une meilleure solution. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, ne vous focalisez pas sur la route que vous avez décidé de prendre ou vraiment sur la manière dont vous avez décidé de vous prendre, pardon, c'est surtout sur la manière, parce que le but, voilà, c'est vous qui vous fixez vos buts, vos objectifs, donc ne les lâchez pas, mais voilà, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être d'autres moyens de vous y prendre et de contourner, et notamment en demandant conseil aux personnes qui vous entourent. C'est également cette notion où il ne va pas falloir foncer tête baissée par rapport à ce projet ou par rapport à cette situation, où il va falloir prendre le temps. Voilà, là on vous dit clairement que vous précipiter, ça servira à rien. Mis à part peut-être vous faire rater une information importante ou passer à côté d'un détail important, voilà, prenez le temps. Il y a cette notion aussi d'étoile où on vous dit regardez quand même de l'avant. Comme je vous disais tout à l'heure, ne lâchez pas des yeux vos objectifs. Demandez peut-être des conseils pour la manière de vous y prendre, mais gardez vraiment en visu vos objectifs. Et regardez vraiment vers le futur avec espoir et avec optimisme. Au plus vous croirez en vous, au plus vous aurez la foi
que les choses peuvent se réaliser, au plus vous arriverez à surmonter les obstacles, à relever les défis et voire même, hein, pour certains Capricornes, il y a cette volonté de déplacer des montagnes pour certains et certaines. Il y a clairement des changements qui arrivent et ce sont des changements hyper positifs qui vont venir vous soulager d'une période assez difficile que vous avez connue auparavant et que vous êtes peut-être en train de connaître encore aujourd'hui. Il y a en plus l'envie pour vous les Capricornes, hein, d'avoir une vie un peu plus significative. Alors ça peut être dans tous les domaines ou ça peut être dans un domaine en particulier. Donc, alors non seulement ici on vous dit qu'il est temps d'agir, mais ici la carte du 8 de l'été vous dit voilà que il faut que vous preniez confiance que maintenant il faut avancer ou que maintenant il faut passer à autre chose, quel que soit le domaine, et qu'il faut choisir d'effectuer ces changements très importants pour connaître ce renouveau, pour connaître l'équilibre, pour avoir un futur beaucoup plus merveilleux. Voilà, donc il va falloir, hein, prendre les choses en main. Donc, malgré cette indécision qui est là, hein, mais bon, là aussi, il va falloir vous focaliser sur ce que vous avez vraiment envie. Il y a les Capricornes, si vous connaissez des difficultés, alors déjà, depuis le début, on vous le dit, hein, qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qu'il y a des nouvelles qui vont vous permettre de vous libérer vraiment de quelque chose, qui vont vous permettre de procéder à des changements assez importants. Et la carte du 10 du l'hiver vous le dit, hein, qu'il y a la résolution de certaines difficultés. Il y a clairement les Capricornes, là, la sensation que j'ai sur le mois d'avril, c'est comme si je vous voyais avec un gros sac sur le dos, le lâcher par terre et puis... Enfin je peux respirer, enfin je peux avancer, enfin je suis délestée de ce poids que j'avais sur mes épaules. C'est vraiment la fin pour vous les Capricornes d'une situation vraiment compliquée, qui a été très dure au niveau émotionnel, pour laquelle vous vous êtes battus. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous les Capricornes. Là, vous avez un jeu magnifique. Et vous finissez en plus avec quoi? La carte de la liberté. Comme je vous disais, hein, j'avais cette sensation où je vous voyais poser ce gros sac par terre et puis, enfin. Bah, c'est tout simplement cette sensation de quand on est délesté d'un poids énorme, bah, de se sentir libre. Il y a cette notion aussi de se libérer du passé. Il y a une fin, clairement, qui laisse la place à de nouvelles opportunités qui vont vous permettre d'avancer. On vous dit ici, il est temps d'agir. On vous dit ici, choisir de procéder à des changements. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer. Et on vous dit ici, il est temps d'avancer. Donc, il y a un choix à faire. Il va clairement falloir se décider. Il y a en plus des bonnes choses qui arrivent à vous, des difficultés ou une situation vraiment compliquée qui trouve une solution qui va vous permettre en plus, voilà, de vous soulager un petit peu, et peut-être le fait d'être soulagé par rapport à quelque chose, ça va vous donner vraiment un regain d'énergie pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors les Capricornes, vous avez un magnifique tirage. Voilà, les deux autres signes que j'ai fait pour l'instant, c'est pas aussi évident. On va, je voulais couvrir, je voulais couvrir avec l'oracle indigo. Du coup, on va faire l'oracle indigo à part, tout seul. Voilà, je suis tellement emballée, je suis tellement contente pour vous que... Mais c'est pas grave, ça revient au même. Allez, on va faire notre tirage, un autre petit tirage de 6, puisque je voulais recouvrir avec l'oracle indigo. Donc, alors, 1, 2, 3, oui, je me suis un peu emballée, hein. 4, 5 et 6. Alors, au dos, regardez, au dos, vous avez quoi? Au dos, vous avez la carte du nouveau départ. Donc, il y a clairement des opportunités qui se présentent. Un nouveau départ, ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être la renaissance d'une relation peut-être déjà existante ou qui a préexisté. Ça peut être un nouveau départ au niveau professionnel, au niveau personnel, spirituel, ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose de tout nouveau. Nous avons la perte, la destinée
la sensibilité, l'insouciance, la créativité et l'action. Bah, voilà, l'action, ça ne m'étonne pas. Hein. Depuis tout à l'heure, on vous le dit, voilà, il va falloir passer à l'action. Alors, notamment, il y a de gros changements au niveau professionnel pour certains et certaines Capricornes. Avec la créativité ici, puis en plus, juste au-dessus, vous avez la destinée. Il y a peut-être l'envie de se lancer dans un domaine ou dans un projet professionnel vraiment qui nous tient à cœur. Vraiment, hein, avec la carte en plus ici de la sensibilité des émotions. Alors, possible que ce soit en lien avec, en plus là on parle ici, tout à l'heure je vous parlais de médecine un peu alternative, de choses comme ça. Peut-être que pour certains Capricornes, il y a cette envie de se lancer un petit peu dans ce domaine-là, hein, dans les médecines douces, les médecines alternatives, ou travailler peut-être en lien avec les émotions des gens. Hein. Alors peut-être, ça peut être en tant que coach, guérisseur d'âme, du magnétisme, peu importe. Donc pour certains, il y a ces aptitudes-là. Et il y a peut-être cette envie de se lancer dans ce projet professionnel. On va vous recommander, notamment ici avec la carte numéro 18, de le faire vraiment en y mettant tout votre cœur. L'insouciance, vous voyez, c'est un petit cheval de bois, hein, donc qui va ramener à l'enfance, donc qui va ramener un petit peu au sentiment de joie, à cette innocence un petit peu que vous avez. Donc voilà, allez vers ce projet sans trop vous prendre la tête, parce que voilà, à partir du moment où c'est votre destinée, à partir du moment où ça vous tient à cœur, ça ne pourra que fonctionner. Mais ça fonctionnera que si vous passez à l'action, hein, ça va pas vous tomber du ciel. Vous avez ici, alors on commence avec une carte un petit peu bizarre parce que bon, le reste est assez positif. Donc on a la carte 49. Alors on peut parler de pertes au niveau financier, alors peut-être parce qu'on a des dépenses imprévues ou qu'on a eu des dépenses imprévues, mais bon voilà, il y a l'amélioration de la situation qui est arrivée, donc ça peut être également tout simplement une amélioration au niveau financier, hein, d'accord? Donc parce qu'en plus elle était sur la première carte, hein, où on vous disait voilà qu'il y a de belles opportunités qui arrivent. Ça peut être également pour certains Capricornes, attention à votre état de santé. On vous en parlait déjà ici de votre état de santé. On vous en reparle ici. C'est pour certains et certaines une grosse fatigue ou vraiment une grosse perte au niveau de vos énergies. Et notamment la carte de la perte de vos énergies en lien avec la carte alternative vous dit qu'il y a peut-être besoin d'en passer par des médecines douces, un soin énergétique, du magnétisme pour rééquilibrer tout ça. Mais voilà, il y a de belles opportunités, encore une fois, de beaux changements qui arrivent. On fait quand même attention à sa santé, on prend soin de soi. Hein, c'est sorti quand même beaucoup avec cette carte-là et ça ressort encore ici. Donc, il va falloir faire un petit peu attention à soi. Surtout, si vous décidez de passer à l'action au mois d'avril, hein, ça va vous demander beaucoup d'énergie, ça va vous demander beaucoup d'implication. Donc, il faudra faire attention et savoir également se poser et prendre soin de vous si c'est nécessaire. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes au niveau sentimental. Vous avez un très beau tirage, hein, les Capricornes. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Au niveau sentimental, les Capricornes. Alors, vous avez la carte de la prudence et vous avez la carte de la solitude. Alors là, notamment, alors que vous soyez en couple, il y a peut-être certains Capricornes qui ont décidé de prendre un petit peu de distance ou qui ont décidé de s'éloigner un petit peu du partenaire. Alors, soit parce qu'on sentait que c'était nécessaire, hein, parce que ça commençait à être un petit peu tendu au niveau du couple, ou c'est peut-être aussi hein, le feu orange, c'est cette notion, vous voyez, ben, quand le feu il est orange, alors il y en a qui, pour pouvoir passer, vont accélérer avant que le feu passe au rouge, ça va être un petit peu moins, et il y a ceux qui vont faire attention, sont prudents, dire, oula, le feu il est orange, il va bientôt passer au rouge, on va un peu lever le pied. Donc, à vous de voir hein, au niveau de votre tempérament. Alors, si vous avez tendance à foncer, on va vous dire peut-être de ralentir un petit peu le pas. On vous le disait juste avant avec le tirage, avec l'oracle indigo. Attention, au niveau de vos énergies, il risque d'y avoir une grosse fatigue et beaucoup de pertes à ce niveau-là. Et
on va vous inciter notamment à prendre du temps pour vous. La solitude, ça peut être ça aussi, hein. Prendre du temps pour vous, vous éloigner un petit peu et faire un petit peu le ménage dans votre tête. C'est peut-être tout simplement aussi, pour ceux qui seraient dans une relation sentimentale un peu plus compliquée, où il y a peut-être des choses qui se sont passées, des choses qui se sont dites dernièrement, qui vous a un petit peu... tirer la sonnette d'alarme. C'est comme si on vous prévenait, on vous disait, ah, attention, là, ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, c'est peut-être un signe que ça va être un petit peu plus compliqué et il y aurait peut-être besoin, alors, soit de partir avec la carte de la solitude, hein, soit de prendre un petit peu ses distances. On peut notamment peut-être parler d'un break, hein, un petit peu temporaire pour que les choses s'apaisent. Pour ceux qui sont célibataires et qui auraient tendance à s'isoler un petit peu trop, là aussi on vous dit attention, hein, parce que à trop vouloir s'isoler, on va être un petit peu coupé du monde, on va être coupé au niveau des relations sociales et c'est pas comme ça qu'on fera de nouvelles rencontres. Et pour d'autres, ça va être au contraire besoin de lever le pied un petit peu. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, on va celle-ci aussi. Hein. Écoutez, les 3 signes l'ont eu pour l'instant. Hein. Nous avons la carte de la crise. Donc, clairement, hein, en plus à la coupe qu'on a eue tout à l'heure, avec où on vous disait prudence, hein, il y a peut-être besoin de s'éloigner un petit peu, de prendre un petit peu du temps pour vous, de faire un petit break. Il se peut que dans certains couples, vous soyez en pleine période de crise et que le seul moyen pour l'instant que vous ayez pour calmer un petit peu les esprits, c'est de prendre de la distance. Hein. Donc, soit voilà, en étant peut-être un petit peu moins ensemble ou si vraiment vous avez la possibilité de partir un petit peu, de vous éloigner et de retrouver un petit peu vos esprits. Vous avez la carte de la bonté, la carte de l'illusion, encore une fois la carte de la prudence, la carte de la trahison, de la fidélité et de l'emprise. Bon, alors là, on a diverses interprétations là. Donc, je vais commencer par la plus compliquée. Il y a clairement certains Capricornes qui sont dans une relation où on est sous l'emprise de son ou sa partenaire. Et que de l'autre côté, on est beaucoup, nous, voilà, on fait attention à l'autre, on est généreux, on est attentionné, et en contrepartie, tiens, ben t'as que dalle, hein, d'accord? Il n'y a rien du tout. Donc c'est cette notion de se sentir un petit peu trahi à ce niveau-là. Il y a beaucoup de désillusions, du coup, voilà, peut-être que... vous vous êtes peut-être imaginé cette relation de manière différente, notamment quand vous vous êtes lancé au tout début de cette relation. Peut-être qu'on vous a fait des promesses qui au final n'ont pas été tenues et que vous avez maintenant à faire face à quelqu'un qui n'est pas du tout ce qu'il prétendait être, qui ne fait pas attention à vous, qui essaye un petit peu aussi de diriger votre vie. Donc là, encore une fois, on vous dit prudence. Prudence. Si vous avez le feu orange, c'est que on vous tire un peu la sonnette d'alarme, d'accord? Donc après, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Et il y a cette notion où on a peut-être du mal à partir aussi. Alors déjà, on avait cette indécision tout à l'heure hein, entre l'intellect et l'émotionnel. On a envie de partir, mais quelque part, il y a quelque chose qui nous retient, qui fait qu'on ne peut pas partir. Il y a peut-être simplement aussi cette notion de loyauté qu'on a, hein, peut-être envers son ou sa partenaire, ou voilà, notamment si on a décidé de vivre ensemble, de se marier et qu'on a fait vœu de fidélité ou de je sais plus trop quoi, hein, je sais pas, je suis pas mariée mais et je l'ai jamais été, mais où on aurait peut-être l'impression de trahir un petit peu aussi hein, par rapport à cet engagement qu'on a fait. Mais voilà, par rapport à certains et certaines, attention, vous êtes vraiment en pleine période de crise. Je vais en prendre une quand même au cas où. Et puis voilà, vous avez l'échec, d'accord? Donc pour certains et certaines Capricornes, alors attention. Je le dis souvent parce qu'après, il y en a, ça part dans tous les sens, ils ont peur. Vous prenez vraiment en compte
que si c'est la situation vraiment dans laquelle vous êtes. Là, je parle vraiment d'une relation hyper compliquée où on a eu l'impression d'être trahi, où on est sous l'emprise de son ou de sa partenaire, où les rêves se sont effondrés et où, de façon, voilà, on ne voit pas d'issue positive. De façon, voilà, il y a la période de crise qui est là, qui va sûrement encore durer et on finit sur l'échec. D'accord? Donc, d'un autre côté, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être eu, encore une fois, pour ceux qui sont en couple, mais cette notion où on est peut-être dans une période de crise et où là on vous dit, voilà, prudence. Il y a peut-être besoin de prendre du recul, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec la carte de la solitude, pour essayer d'améliorer les choses. Alors en période de crise, ça peut être suite à une trahison, ça peut être parce que le ou la partenaire ne fait pas assez attention à nous ou vraiment est très égoïste, hein, ça peut être ça aussi, ou mais il y a quand même la fidélité qui est là. Là, il y a la fidélité et la bonté, donc c'est cette notion où on aurait peut-être envie que les choses s'arrangent. Mais si on vous met le feu orange parce qu'il y a une période de crise, il va pas falloir faire comme si rien ne se passait. Hein. À un moment donné, il va falloir essayer de régler la situation. Pour les célibataires, alors déjà tout à l'heure, on vous disait hein, que de rester isolé, c'est pas non plus la bonne chose à faire. Donc, on vous parle peut-être d'une période de crise. Alors peut-être que vous avez besoin de cette période d'isolement, tout ça. Pourquoi? Ben parce que on a vécu de par le passé, peut-être qu'on a été dans une relation où on nous a promis monts et merveilles et puis au final, patatras, on s'est un petit peu cassé la figure parce que rien de tout ça ne s'est passé. Mais il y a cette notion d'être quand même encore attaché à cette personne-là, hein, avec la fidélité. Vous voyez, c'est les lières, les cœurs sont entrelacés dedans. Donc c'est un petit peu cette notion, comme on disait tout à l'heure, hein, cette indécision, peut-être c'est par rapport à cette personne-là. Est-ce qu'on doit l'oublier? Est-ce qu'on ne doit pas l'oublier? Est-ce qu'on doit espérer, pas espérer? Ou on est un petit peu emmêlé, où on n'arrive pas à se dépêtrer. Cette notion d'être un petit peu sous l'emprise de cette personne dans le sens où on est sous l'emprise parce qu'on a des sentiments tout simplement pour cette personne, d'accord? Il y a la carte de la tendresse qui est là et la carte de la fragilité. Donc, c'est peut-être voir cette situation de manière un petit peu plus différente, essayer de voir un peu le côté positif, de vous aussi, hein, d'avoir des mots par rapport à cette situation un peu plus tendre. Alors on vous dit que oui, vous êtes dans une période de crise, oui, pour l'instant le couple il est peut-être un petit peu fragile ou vous au niveau de votre célibat vous avez du mal à gérer tout ça parce que vous êtes fragile au niveau émotionnel, mais voilà, il va falloir, la tendresse c'est ça aussi, hein, c'est faire preuve de tendresse et de douceur envers soi-même aussi déjà, d'accord? Et la bonté, pareil, prendre soin de soi, faire vraiment ce qui est bon pour vous, écouter aussi votre cœur, hein, tout simplement, et c'est également faire preuve de générosité aussi, générosité dans le sens où voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur à d'autres personnes ou à donner votre cœur à d'autres personnes. C'est ça tout simplement. Vous voyez, le cœur, il est dans la main. N'hésitez pas, malgré ce que vous avez vécu de par le passé, même si c'est difficile, il faut oser aller vers quelque chose de tout nouveau parce que voilà, il faut être tendre avec vous-même. Vous êtes encore un petit peu fragile, donc on ne vous demande pas de vous engager là maintenant tout de suite, mais vous pouvez vous ouvrir aux autres personnes. Donc ne restez pas dans cet isolement peut-être dans lequel vous êtes actuellement. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.